Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour l'actualité sur Savane TV. Voyons tout de suite les titres. Les projets schémas d'aménagement du territoire des régions du centre et du Sahel ont été finalisés ce matin à Ouagadougou. C'était au cours de la deuxième session ordinaire de la Commission nationale d'aménagement et de développement durable du territoire. Le développement du sujet à suivre dans un instant. Depuis hier, le nouveau gouvernement resserré promis par le chef de l'État Roch Kaboré est connu après l'installation du Premier ministre Lassina Zerbo. Quels sont les changements au niveau des ministères et à leur tête? Réponse à suivre dans ce journal avec Issa Oumar Atié. Nous parlons également sport dans ce Savane Soir et on parle promotion de l'haltérophilie à Tinkodogo dans la région du centre-est. C'est à travers la première édition de la Coupe du président de la fédération de cette discipline sportive. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue aux infos du soir. La Commission nationale d'aménagement et de développement durable du territoire tient sa deuxième session ordinaire. À l'ordre du jour, l'examen et la validation des projets schémas régionaux d'aménagement et de développement durable du territoire du centre et du Sahel. Pakisba Mariam Ouedraogo nous fait le point. Le projet de schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire est soumis pour avis à la Commission nationale d'aménagement et de développement durable du territoire avant d'être soumis en Conseil des ministres pour adoption. Les zones du centre et du Sahel sont concernées. L'objectif de ce document, c'est une planification à long terme des actions, des orientations du chemin national qu'on reprend au niveau, à l'échelle des régions. Donc, c'est pour arriver à un développement harmonieux. Une planification qui prenne en compte l'espace et la répartition de la population, la répartition des équipements, des infrastructures, pour arriver à un développement harmonieux en prenant en compte tous ces éléments-là pour que le développement ne soit pas disproportionné, qu'il n'y a pas plus d'infrastructures et d'équipements dans certaines régions, plus dans certaines localités de la région, plus que d'autres. C'est de prendre en compte tous ces éléments-là et de se baser sur les potentialités de ces régions pour développer des projets de développement, pour développer la région et permettre à la population d'améliorer leurs conditions de vie. Les techniciens rassurent que même les zones d'insécurité ont été prises en compte dans le schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire. La crise sécuritaire a même retardé beaucoup l'élaboration du plan régional du Sahel parce qu'on a commencé depuis bientôt deux ans et demi, donc ce n'est que maintenant qu'on a fini. Cela est dû aux défis sécuritaires. Bon, mais au-delà de cela, je pense que l'insécurité ne pourra pas arrêter les gens de vivre. Il faut que les gens vivent. Donc ce qu'on pourra faire au niveau de la région, on devra tout faire pour le faire. Parce que bon, on ne va pas dire qu'il y a l'insécurité, on va s'asseoir, on ne va pas s'asseoir. L'aménagement du territoire précède le développement. C'est à travers les politiques d'aménagement du territoire que les acteurs publics interviennent pour corriger les déséquilibres en matière d'infrastructures et d'équipements structurants. Christophe Dabiré a passé les commandes de l'exécutif à Lassina Zerbo. La cérémonie de passation a eu lieu hier à la primature. Ma mission est déjà dictée. C'est celle dictée par le peuple. C'est ensemble qu'on pourra réussir. Ce sont là les propos du Premier ministre Lassina Zerbo. Retour sur la cérémonie avec Sibli Inankelse. Dès son arrivée à la primature, le tout nouveau Premier ministre est allé s'incliner devant le drapeau dans la cour de la primature. Après cette étape, Lassina Zerbo est accueilli par Christophe Joseph-Marie Dabiré, suivi d'un bref entretien. Après cet entretien, place au cérémonial d'installation du nouveau Premier ministre Lassina Zerbo, présidé par le secrétaire général du gouvernement Stéphane Sanou. C'est une grande responsabilité que vous allez désormais assurer, celle de conduire avec succès la mise en œuvre du plan national de développement économique et social numéro 2, PNDS 2.
À l'issue de l'installation, le tout nouveau locataire de la primature a accompagné son prédécesseur Christophe Dabiré. Après une photo de famille suivie d'une poignée de main, Lassina Zerbo a dit au revoir au Premier ministre sorti, Christophe Joseph Marie Dabiré, avant de livrer ses premiers mots. Et tout d'abord, je tiens à remercier le président du FASO, son Excellence Roch Marc Christian Kaboré, de la confiance placée en moi. Et pour que je mène à ce point critique de la nation, où lui-même il a dit qu'il a compris le message du peuple, et pour un changement de paradigme. Donc je suis là à votre service, au service du peuple, et pour mener à bien le programme pour lequel le président du FASO a été élu, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Ainsi, pour réussir sa mission, Lassina Zerbo invite l'ensemble des Burkinabés à la cohésion, à la tolérance, au pardon en vue de s'unir pour vaincre le terrorisme. J'en appelle, et comme il l'a dit lui-même, à la cohésion, à la tolérance, au pardon, pour qu'on puisse s'unir, parce que c'est à l'unisson que nous pourrons vaincre ou être mieux engagés contre le terrorisme. Ma mission, il l'a déjà dictée. C'est celle qui est dictée par le peuple en ce moment précis de l'histoire du FASO. Et donc, nous sommes engagés tous ensemble dans cette dynamique. J'ai la grâce d'avoir ce témoin aujourd'hui. Je veux rendre grâce à Dieu aussi, parce que c'est dans la foi qu'on peut faire avancer les choses. Et c'est ensemble qu'on pourra réussir ou avancer ce que nos prédécesseurs ont fait et gagner la confiance du peuple. Lassina Zerbo, en plus de remercier le président du FASO pour la confiance placée en lui, a traduit toute sa reconnaissance à Christophe Dabiré pour le travail abattu avec l'ensemble de ses collaborateurs. Et comme a annoncé en titre, c'est officiel depuis hier soir, le nouveau Premier ministre Lassina Zerbo a rendu public la liste de son gouvernement, un gouvernement resserré comme l'avait annoncé le président du FASO. Ce gouvernement passe de 34 à 26 membres. On note aussi des changements au niveau des ministères. Issa Oumar Atié nous fait le résumé. Seulement quelques heures après son installation, le nouveau Premier ministre Lassina Zerbo a fait lever le voile sur son équipe gouvernementale. La nouvelle équipe est composée de 26 membres avec 7 femmes, soit 28%, y compris la nouvelle secrétaire générale du gouvernement. Ainsi donc, 19 ministres quittent le navire et cèdent la place aux 10 nouveaux entrants. Zéphirin Diabré est réconforté à son poste chargé de la réconciliation nationale. Pareil pour le général de brigade Barthélemy Simporé, maintenu à la tête du département de la Défense, devenu ministère des Armées comme en France. Maxime Koné prend en plus de la sécurité, l'administration territoriale et la décentralisation, libérée par Clément Sawadogo. L'ancienne ministre des Finances, Rosine Sori Koulibaly, prend les rênes de la diplomatie burkinabé à la place de Alpha Bari, qui a passé 6 années à la tête du ministère des Affaires étrangères. Lassana Kaboré conserve son portefeuille de l'économie et des finances et se voit ajouter le plan. Victoria Ouedraogo Kibora est maintenue à la tête du ministère de la Justice et des Droits humains. Même chose pour Stanislas Ouaro. Le ministère de la Santé devient ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et du Bien-être avec toujours Charlemagne Ouedraogo. Alkassou Maïga voit son portefeuille s'alourdir. Il assure désormais, en plus de l'enseignement supérieur, le porte-parole du gouvernement. Ce nouveau gouvernement resserré a tout de suite accouché un nouveau ministère. Il s'agit du ministère de la prospective et des réformes structurelles avec à sa tête Abdoulaye Bamogo. Marshal Ilboudo, débarqué du navire Zerbo, est remplacé par Fatih Ouedraogo Zizien, son ancienne secrétaire générale. Adja Fatimata Sano conserve son ministère qui change de dénomination et devient ministère de la transition digitale, des postes et des communications électroniques. Siméon Sawadogo, sauté et remplacé par le professeur Soumaïla Ouedraogo au ministère de l'Environnement, qui devient ministère de la Transition écologique et de l'Environnement. Hussein Tamboura s'adjuge la culture, les arts et le tourisme, en plus de la communication. Moussa Kabouré prend la destinée du département de l'agriculture, qui devient ministère de l'Agriculture, des aménagements hydro-agricoles, de la mécanisation et des ressources animales et halieutiques. Olo Franck Cancier remplace Éric Bougouma au ministère des Infrastructures et du Désenclavement.
Bachir Ismaïl Ouedraogo est maintenu à son ministère qui devient ministère de la Transition énergétique, des Mines et des Carrières. Christophe Vilboudot remplace Aruna Kaboré au ministère du Commerce qui assure désormais la gestion des petites et moyennes entreprises, tout comme Mathias Tankwano qui prend les rênes du ministère des Sports, de l'autonomisation des jeunes et de l'emploi. Le ministère délégué au budget est dirigé par Martine Kouda et le ministère délégué à la culture dirigé par Claudine Valérie Ouamba. L'ancienne gouverneure du plateau central, Fatimata Beno Yatassay, a entre ses mains la destinée du secrétariat général du gouvernement. Qu'est-ce que les citoyens pensent de ce gouvernement? Lassina Zerbo, Abdoulaye Kinda a recueilli les propos des habitants de la capitale. Suivant. Nous avons constaté 19 départs et 10 entrants. Dans les entrants, nous avons vu une dame de fer, Rosine Koulibaly. Tout le monde est unanime que c'est une dame qui travaille. Elle est patriote. Nous avons vu aussi l'arrivée d'un ministre, le professeur Soumaïla. C'est un travailleur. Et nous les demandons d'être des hommes de terrain. Le défi actuellement est sécuritaire. La sécurité, vraiment, les Burkinabés, ils attendent de voir la solution. Ce qu'on entend de ce gouvernement est qu'ils écoutent vraiment le cri du cœur de la population. Parce que vraiment, les gens se plaignent beaucoup, avec leurs raisons. Et nous pensions que ceux qui sont là, ils vont beaucoup écouter la population et vraiment pouvoir résoudre les problèmes. C'est surtout l'échange et l'écoute qui va pouvoir arranger les choses. Chacun ne va pas faire à sa tête. Nous pensions qu'ils vont plus nous écouter pour pouvoir résoudre les problèmes, les différents problèmes qu'on rencontre actuellement. Le président Roch a nommé un gouvernement de guerre. Selon les compétences que j'ai vues, et la nomination de ce gouvernement-là, en tout cas, ce sont des hommes vraiment que le peuple attendait. Mais je pense que d'ici là, en tout cas, ils vont donner leur mot aussi, et pour qu'on puisse finir avec l'affaire du tourisme au Burkina Faso. Surtout que le Premier ministre est quelqu'un qui est connu internationalement, et il est connu à l'extérieur, il a des relations, il va puiser ces relations pour qu'on puisse travailler, pour que le pays puisse avancer. Moi, en tout cas, je suis sûr que c'est l'équipe qui va faire quelque chose pour le pays. Un gouvernement d'union, comme Rosine Sori Koulibaly, elle n'est pas d'un parti politique. Et même le Premier ministre, il n'est pas d'un parti politique au Burkina Faso que tout le monde connaisse. Moi, je pense déjà que c'est un gouvernement d'union. Ce sont des gens, des acteurs vraiment burkinabés, ce sont des patriotes burkinabés qui sont engagés pour lutter contre le phénomène qui endeuille le peuple aujourd'hui. L'endroit de ce gouvernement qui vient d'être restauré, moi, ce que j'ai à dire à la population est qu'ensemble, on les soutienne, on les écoute aussi, on les apporte notre soutien vraiment et qu'on les donne les différentes idées qu'on puisse les apporter pour pouvoir arriver vraiment à une solution, parce que à chaque fois changer le gouvernement, ce n'est pas la solution. Il faut que nous aussi, on s'y mette dedans pour pouvoir aider ces gens qu'on a responsabilisés. Vous savez que Rosine, c'est vraiment une figure diplomatique de la sous-région, nationale même internationale. Et vous connaissez que Rosine Sori Koulibaly, c'est une qui a beaucoup travaillé sous la révolution aussi. Bon, elle est déterminée. Et par rapport au ministère aussi qu'on l'a donné, vraiment elle mérite beaucoup dans ce ministère. Elle va nous apporter beaucoup de plus, et plus que ceux aussi qui étaient là-bas. Adama Théophile Tassambedo, un agent des eaux et forêts à la retraite, propose des solutions pour lutter contre le terrorisme au Burkina Faso. Ces solutions sont entre autres le retour des exilés politiques, la lutte contre le chômage des jeunes dans le nord et dans le Sahel et enfin le départ de l'armée française du territoire burkinabé. Abdoulaye Kinda l'a rencontré pour nous son reportage. Le terrorisme est un phénomène mondial dont les causes restent incertaines. Mais pour le cas du Burkina Faso, Adama Théophile Tassambedo, agent des eaux et forêts à la retraite, propose des solutions. Et la réconciliation est au centre de ces propositions. Nos frères, nos enfants qui sont à l'étranger là, qui rentrent tous, il faut qu'on se réconcilie. Il faut qu'on se réconcilie et que tout le monde sache que ce pays-là, ce n'est pas l'affaire d'une personne, d'une ethnie ou d'un clan donné. À ce moment-là, chacun mettra du sien. Parce qu'ils se connaissent, les bandits de grand chemin. Ils sont connus. Soit ils abandonnent, soit on les dénonce. Et puis bon, voilà, l'affaire sera réglée comme ça. Ce n'est pas la mer à boire, mais ce n'est pas facile.
Il faut que les autorités aient le courage de prendre la chose en main. Ensuite, l'État doit prendre des dispositions pour former les zones des régions les plus affectées, telles que le Nord et le Sahel, afin de les sortir du chômage, qui est l'une des causes du terrorisme. Vous savez, le problème de l'emploi. Le problème de l'emploi est très crucial. L'administration a laissé le Sahel et même une partie du Nord, de sorte que ces bras valides-là, ces gens-là, ils viennent humblement, ils viennent se lier d'amitié avec ces jeunes, ils leur donnent des petits trucs, puisque l'État n'est pas là. Et finalement, ils les corrompent comme ça, ils les ont à leur cause, et ils leur donnent et l'argent et toutes sortes de choses qui les attirent. Le pays est délaissé complètement. Les jeunes sont là à ne rien faire. Bon, il y a ça. Et puis il y a également les grands bandits. Dès l'avènement du pouvoir de Roch, j'avais pensé qu'il allait faire quelque chose réellement pour avoir tout le pays, tout le peuple à sa cause. Il faut s'unir, il faut qu'on se réconcilie, il faut qu'on s'organise, il faut que l'État prenne juste son rôle. Il n'y a pas à délaisser telle zone, parce que toutes les zones sont très importantes. Chaque zone a sa spécificité. Et enfin, il souligne que l'armée française n'a pas de raison de rester au Burkina. Pour lui, les relations entre le Burkina et les forces françaises ne sont pas sincères. Je pense qu'un autre que de chez moi, qui ne me vient pas en aide, qui laisse qu'on vienne tuer et mes parents et tout, saccager toutes mes... Non, je dis merci, au revoir. Sa présence au Burkina n'a pas de sens. Sa présence en Afrique, et tout le monde sait que ces gens-là sont armés. Par qui? Dieu seul le sait. Mais ce qui est sûr, ils ne fabriquent pas d'armes. Moi, je pense que cet autre-là, vous n'allez pas le tuer, hein, mais vous pouvez au moins lui dire gentiment au revoir. Si ces trois solutions sont expérimentées, le Burkina pourrait venir à bout du terrorisme, selon Adama Théophile Tassambedo. En ce moment-là, nous avons une seule chose à faire. Nous retrouver, nous organiser, attaquer les terroristes qui viennent là, les éradiquer complètement de notre pays et récupérer la jeunesse. Si vous les laissez dans l'oisiveté comme ça, vous ne pourrez pas les contenir. Vous ne pourrez pas. Au Sahel, là, il y a plein de jeunes de 15 à 35, voire même 45 ans, qui sont là à ne rien faire. Vous voulez quoi? La mise en œuvre de ces trois solutions ne sera pas du donné. C'est pourquoi Adama Théophile Tassambedo insiste sur la nécessité d'impliquer tous les fils du pays, de l'intérieur comme de l'extérieur. Demain encore, les Burkinabés regarderont vers le tribunal de grande instance de Ouagadougou. Le TGI Ouaga 1 va juger les leaders de la marche du 27 novembre dernier. Il s'agit de Marcel Tankwano, Hervé Ouattara, Abdul Karim Baguian Dilota, Mahmoudou Drabo et Adama Tiendrebero dit colonel. Ils sont accusés de troubles à l'ordre public et de destruction de biens. Mais leur avocat, Maître Paul Kéré, se dit serein. Micheline Zongo a recueilli ses propos pour nous. Le procès s'avance avec une sérénité incroyable. Ils sont sereins. Je les ai rendus visite en fait à la maison d'arrêt. Ils sont sereins. Il faut expliquer les choses de la manière la plus simple. La loi exige qu'une déclaration soit faite à la mairie et que cette déclaration a été faite à la mairie. Et que c'est bien sûr le maire qui a refusé de recevoir la déclaration. Moi, je ne vois pas l'illégalité. Mais il faut s'attendre à ce qu'ils soient tous en fait relaxés. Que voulez-vous qu'un tribunal aille condamner des gens dont ils tirent le droit de la Constitution? Ils tirent le droit de manifester la Constitution. Et d'ailleurs, je rappelle que c'est une insurrection populaire. C'est à la suite d'une insurrection populaire que le pouvoir actuel en fait a assis son aura et sa quintessence. Donc, ils ne peuvent pas venir dire aujourd'hui que les manifestations sont interdites. Ce n'est pas possible. La déclaration est déposée. Si le maire ne veut pas recevoir la déclaration, c'est tant pis pour lui. C'est tant pis pour lui. Mais il n'y a rien d'illégal. Il n'y a rien d'illégal. Et je le dis avec force.
Tout autre sujet, il y a rebondissement dans le litige foncier à Sabtouana. La Socogib refute les accusations des familles Nitiema et Tiendre Bego qui accusent la société Socogib d'être en possession de leurs parcelles. Les responsables de la Socogib affirment s'être acquittés de tous leurs engagements. Fatih Sankara pour le compte rendu. Avec des documents à l'appui, la société de construction et de gestion immobilier rejette les allégations des familles Nitiema et Tiendre Bego sur l'affaire de Sabtouana. Ces familles, par ailleurs propriétaires terriens, ont incriminé la Socogib qui refuse, selon elles, d'honorer ses engagements. La Socogib ne se reconnaît pas dans ces accusations puisque l'affaire a été réglée avec le chef de Sabtouana. C'est ce dernier qui a procédé au dispatching des parcelles avec les familles concernées. Au regard des contre-vérités qui sont dites, la Socogib ne se reconnaît pas dans ces allégations. Et c'est pour ça que nous portons à la connaissance de l'opinion publique ce qui suit et qui fait l'objet de notre démarche. Nous admettons en effet que la famille Nitiema nous a adressé une plainte à propos du partage par leurs notables des parcelles attribuées au village par la Socogib. Plusieurs rencontres ont eu lieu dans ce sens au sein de la société. Pour voir ces notables expliquer leur mécanisme de répartition des parcelles attribuées par la Socogib au profit du village. Ce partage a été fait conformément à un protocole d'accord signé par les parties prenantes à la mairie de Komsilga. La Socogib qualifie ceux qui ont donné de la voix mardi à Sabtouana de mauvais perdants. Ils ont été d'ailleurs déboutés en justice dans ce litige, selon le conseiller des affaires juridiques et du contentieux de la Socogib. Suite à l'assignation de la Socogib par les sieurs Nitiema, Pascal et Nitiema Eli, le juge a tranché en son audience du 26 octobre 2021. En ces termes, le tribunal a reçu l'action de Nitiema Pascal et Nitiema Eli en la forme, mais au fond, les a déboutés de leur demande comme étant mal fondées. Face à une telle décision, il est clair que ceux-ci ont été déboutés de leurs prétentions et ils ont d'autres voies de recours que de procéder à des manifestations. La Socogib rassure sa clientèle. Aucune borne ne sera arrachée sur le site de Sabtouana. Ceux qui le feront répondront devant la justice. Hors de chez nous, au Bénin, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme du Bénin est une cour de répression des opposants politiques. Depuis sa création en 2016, un an après l'arrivée au pouvoir de Patrice Talon, cette cour a condamné plusieurs opposants politiques dont les derniers en date sont Rekia Madougou et Joël Aïvo. Kambouko Djobebe nous fait la synthèse. Mardi 7 décembre 2021, l'opposant Joël Aïvo est condamné à 10 ans de prison. Il est reconnu coupable de blanchiment des capitaux et de complot contre l'autorité de l'État par la CRIET, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Joël Aïvo est condamné avec 2 de ses co-accusés, tous militaires, qui ont écopé de la même peine. Rappelons que Joël Aïvo, constitutionnaliste et candidat recalé du Front pour la restauration de la démocratie FRD à la présidentielle d'avril dernier, était déjà détenu depuis 8 mois. Le 11 décembre, soit 4 jours après la condamnation de Joël Aïvo et compagnie, c'est au tour de Rekia Madougou d'être condamnée à 20 ans de prison, toujours par la CRIET. Elle avait été arrêtée quelques semaines avant la présidentielle d'avril dernier. La magistrate de 47 ans, ancienne ministre de la Justice, est à l'image de Joël Aïvo, une candidate recalée du parti Les Démocrates. Elle est reconnue coupable de terrorisme par la CRIET. Cette cour a également condamné en 2018 puis en 2020 Sébastien Ajavon, un autre opposant arrivé 3e à la présidentielle, à 25 ans de prison pour trafic de drogue et pour faux usage de faux et escroquerie. Des condamnations que les concernés et de nombreux observateurs qualifient de politiques. Est-ce à tort ou à raison? Ce qui semble certain, c'est que depuis sa création en 2016, cette Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET basée à Porto Novo n'a condamné que
que des opposants politiques. La rencontre entre le président Patrice Talon et son prédécesseur Boni Yayi en septembre dernier, qui avait suscité un espoir d'apaisement, semble donc n'avoir rien changé. Dernier point de ce journal, la première édition de la Coupe du Président de la Fédération burkinabé d'haltérophilie s'est tenue à Tinkodogo dans la région du centre-Est. Le but est de remettre du matériel au club afin de promouvoir cette discipline sportive. C'était le vendredi dernier, Ruben Wilson Kodio. L'haltérophilie est un sport consistant à soulever des poids. C'est l'unique sport de force inscrit au programme des Jeux olympiques. L'haltérophilie a vu le jour au Burkina Faso le 6 décembre 2014. Pour le président de la dite discipline, c'est un sport qui se porte bien au pays des hommes intègres. L'haltérophilie, c'est une discipline olympique qui consiste à soulever 2 fois la charge, une première fois sans arrêt et une deuxième fois avec une pause au niveau des épaules qu'on appelle épaulé jeté. Le premier mouvement s'appelle arraché. Pour le moment, comme nous sommes dans la vulgarisation, je veux dire que la discipline se porte bien et aujourd'hui nous sommes déjà dans 9 régions. La région du centre-est dispose déjà des clubs mais n'a jamais participé aux championnats nationaux. Et c'est pour redynamiser l'haltérophilie dans la région du centre-est que le président de la Fédération burkinabé d'haltérophilie a initié cette coupe. Cette coupe, c'est donner un plus de compétition aux enfants et de pouvoir vulgariser et promouvoir la discipline dans les régions. Et aujourd'hui, nous avons choisi d'être dans le centre-est parce qu'on n'avait pas encore eu d'athlètes du centre-est. Espérons que l'année prochaine, notre championnat, on va avoir les enfants du centre-est. Le représentant du coparrain s'engage à toujours accompagner cette discipline pour le bonheur des athlètes. Nous avons accepté parce que nous pensons que le sport a toujours été un élément d'union des jeunes. Le sport a toujours servi à construire sainement l'homme. Donc nous sommes disposés, autant que se peut, à accompagner l'haltérophilie et partout dans le Burkina Faso. Le secrétaire général du ministère des Sports et des Loisirs, parrain de cette coupe, félicitait l'équipe fédérale pour le travail abattu en quelques années. Très honoré, dirais-je. C'est pourquoi nous sommes là pour traduire toute notre reconnaissance et toute notre admiration à la Fédération burkinabé d'haltérophilie et à travers la fédération son président qui en 7 ans d'existence a fait un travail formidable et déjà ils sont au niveau de 9 régions, la 10e région qui s'ajoute. Nous ne pouvons que les encourager, les féliciter. Tous les Burkinabés ont droit à faire le sport et le sport de leur choix. Il ne suffit pas de créer des disciplines, de rester seulement au niveau de Ouagadougou et au Dilasso pour dire que ce sport intéresse les Burkinabés. Et j'ai foi que de ce club sortira des champions, pourquoi pas à l'image de Iron Bibi, pour faire la fierté de notre pays. Pour rendre l'utile à l'agréable, la Fédération burkinabé d'haltérophilie a remis à la Direction régionale des sports et des loisirs du Centre-Est du matériel composé de 200 kg de poids et 2 barres pour une valeur de 2 millions de francs CFA. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et merci de votre constante fidélité. L'actualité continue sur Savane TV, 19h45, le journal en langue nationale Mouré avec Solange Sawadougou. Portez-vous bien.